pourquoi ce projet ? D'abord parce que le groupe a des besoins. Le groupe recrute, on a des besoins. Et donc, on travaille avec la Maison de l'Emploi, le territoire, depuis 2004, depuis la construction du terminal méthanier de Fos-Cavao. Et donc, on a une longue histoire avec vous. Et donc, on a souhaité effectivement travailler. Et ce projet, en fait, il est issu des échanges entre les équipes de GDF Suez et ses filiales. Et puis, donc, les équipes de la Maison de l'Emploi et des services publics de l'emploi. GDF Suez demande à la Maison de l'Emploi de venir en appui de la féminisation de ses effectifs. La maintenance est une fonction transverse à toutes les filiales du groupe. C'est donc autour de ces métiers que l'action va se construire. GDF Suez Méditerranée mobilise les chefs d'exploitation des filiales du bassin d'emploi afin qu'ils définissent et qualifient leurs besoins. L'électronique et la mécanique sont retenus comme le socle de connaissances nécessaire à toute intégration en entreprise. Le comité de pilotage. Alain Barre, chargé de mission. Catherine Martinez, responsable du projet. Nathalie Ferry, chef de projet industrie. Isabelle Vauchelet, adjointe de direction. Ils sont rapidement rejoints par Pascal Campanello, conseillère. Catherine Marigot, chargée de relations entreprises. Régine Bretman, médiation emploi. Bernard Maillot, responsable régional maintenance. Sandrine Delouille, responsable pédagogique. Sylvie Maréchal, coordinatrice. Le projet de financement est présenté conjointement aux entreprises démarchées par le comité de pilotage et à Sandrine Bargas des AGFOS qui va le financer à hauteur de 300 heures avec l'IRFED comme porteur. 13 entreprises rejoignent petit à petit le projet, d'autres le quittent sur des recrutements directs. Tous les prescripteurs, Pôle emploi, le PLI, la mission locale, la Maison de l'Emploi, se mobilisent et invitent les demandeurs d'emploi à découvrir les activités et métiers liés à ce projet. Les critères de recrutement ont été préalablement validés par les entreprises et le comité de pilotage. Le process de sélection, qui a mené à la constitution du groupe, s'est déroulé en plusieurs phases. C'est une préqualification pour des jeunes adultes. Donc moi j'ai réalisé la partie industrielle électrotechnique. Nous avons réalisé les compétences suivantes, découverte du matériel électrotechnique, raccordement de ces différents appareils. Nous avons aussi fait de la mise en service, de la maintenance et le gros pavé que nous avons réalisé, c'est la formation à la sécurité électrique avec un niveau d'habilitation exécutant électricien. L'implication des apprenantes féminines de cette formation Qualijob, la plupart d'entre elles avaient suivi au préalable les ateliers de découverte de la maintenance industrielle, formation que j'ai là encore dispensée en mécanique, et force est de constater que la continuité entre ces deux formations, ADMI et Qualijob, a été très enrichissante. Mon rôle dans le cadre de dispositif Qualijob, en fait, pour le compte de l'IRFED, ça a été de créer un lien et d'entretenir et de motiver en fait, les candidats et les stagiaires sur cette perspective et cette opportunité d'orienter la suite de leur carrière sur la maintenance industrielle. Et ce qui a été tout à fait prégnant, en fait, c'est que ces stagiaires ont été curieux, grâce aux différents accompagnateurs à l'emploi qui les ont prescrits, ont été curieux de découvrir ce qu'était la maintenance industrielle, alors qu'au préalable, ils n'en avaient qu'une vision, je dirais certainement télévisuelle, mais très approximative. La période de préqualification a donc été déterminante avec des contacts réguliers avec les partenaires entreprises par des visites, des témoignages sur le centre de formation. Alors nous, en fait, on reçoit le groupe pendant 5 journées, pendant lesquelles on est au sein vraiment de l'entreprise, connaître le secteur d'activité de ces entreprises, connaître les métiers de cette entreprise et notamment les métiers de la maintenance. Donc nous, le but, c'est de faire découvrir nos métiers, faire découvrir les métiers de la maintenance, plus particulièrement les métiers de la maintenance autour du nucléaire. Voilà, donc ça c'était une des raisons pour laquelle on accueille. Et on est toujours dans une dynamique d'attirer des populations nouvelles vers nos métiers aussi.
J'ai eu l'opportunité de rentrer dans une action qui s'appelle CaliJob, qui m'a permis de faire une préqualification électricité-méca. Et justement, ça va pouvoir par la suite, je vais pouvoir continuer mon projet et pouvoir enclencher un bac pro-élec en alternance avec le groupe ERDF. Aujourd'hui, je suis à la fin de ma deuxième semaine de stage au sein de l'équipe d'Arles. Et là, je suis contente parce que du coup, ça m'a permis de confirmer mon choix. Je sais aujourd'hui que c'est vraiment ce que je veux faire, c'est-à-dire technicienne d'intervention clientèle. Comme je ne connaissais pas du tout la maintenance que j'ai découvert grâce à la DMI avant, moi je suis ravie d'être rentrée, de voir des entreprises, de remettre des niveaux en électronique, en mécanique. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez une idée de l'entreprise, du métier qui vous intéresse ? Oui, j'ai découvert la maintenance climatique et grâce à Xima Seita, c'est une entreprise qui fait de la maintenance climatique dans des sociétés en tertiaire et en industriel et c'est vraiment très intéressant pour moi. Très intéressant, ça veut dire que vous allez faire le stage entreprise chez eux ? Pas toute seule à décider. Si c'est faisable, oui. Donc je suis en stage depuis 15 jours chez la société Cofilia Xima, ce qui m'a permis de valider mon projet de technicien de maintenance en génie climatique. Et ce stage va aboutir sur une formation de l'alternance dans la même société, ou sur un bac pro ou sur un BTS au CFAI d'Istres. Moi j'ai une formation au départ dans le commerce, un bac commercial. J'ai toujours travaillé dans ce milieu et en fait je suis arrivée sur Istres pour rejoindre mon conjoint il y a 5 ans de ça. J'ai eu l'opportunité de participer à l'ADMI, une découverte des métiers de l'industrie pour les femmes. Et j'ai découvert donc ce monde industriel que je ne connaissais pas du tout et ça a déclenché en moi on va dire une vocation d'électricienne. LNJ m'a interpellée et puis on s'est rencontrés, j'ai passé des tests et donc j'ai été sélectionnée pour signer un contrat de professionnalisation. Sur 15 candidats au départ, 13 intégrations réussies. La vraie force d'une opération comme celle de CaliJob, c'est le travail d'équipe entre différents organismes, entreprises, missions, qui permet une vraie richesse dans la diversité des points de vue et qui nous permet d'obtenir une opération au bilan très positif. 11 filles ont intégré l'ADMI CaliJob. 3 ont choisi une qualification directe, dessin industriel et câblage. 5 se sont positionnés sur CaliJob. 4 ont été retenues. 3 ont suivi le parcours jusqu'à la fin. Merci CaliJob.